Parfois, à cause des problèmes de la vie, lorsque des situations compliquées nous arrivent, nous avons tendance à laisser aller notre esprit. Nous avons tendance à voler dans l'imagination et nous commençons à errer sur des pensées erronées. Comme par exemple, tu sais que je vis parce que je le mérite vraiment. J'échoue, je suis appelée mère. Ou peut-être cette autre pensée. Tout cela me vient aujourd'hui parce que Dieu ne m'aime pas. Je savais que Dieu ne m'aimait pas et c'est une punition. Je pourrais mentionner beaucoup d'autres pensées qui nous visitent habituellement. Et malheureusement, nous restons avec elles parce que nous ne savons pas ce qu'il est vraiment. Je ne sais pas comment écouter la vraie vérité. Ce que Dieu nous a laissé dans ses paroles. Et ces vérités nous rendent libres afin que nous puissions aller de l'avant et continuer dans la vie. Parce que selon la façon dont nous voyons les situations, comme nous voyons les processus, où nous restons immobiles, où nous stagnons, où nous regardons vers le haut et allons de l'avant, je comprends que cela fait partie de ce que nous avions à vivre. Et oui, comme vous l'entendez, il y a des choses que nous devons vivre. Il y a des dynamiques qui font partie de la vie. Il y a des saisons qui vont arriver. Oui, cela fait partie du processus de la vie. Cependant, le problème n'est pas ces situations qui se présentent. Pourquoi un problème au bureau, un problème à la maison, une situation économique, tout au tard, cela nous arrivera. Le secret est dans la réaction que nous avons. C'est pourquoi je vais toujours à la Bible. Je vais toujours à la parole de Dieu. Parce que c'est là que se trouve les manuels sur la façon d'être heureux et de vivre vraiment la vie, d'en profiter. Et pas seulement la vie normale, mais la vie que nous avons reçue comme un cadeau pour le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est-à-dire une vie pleine de pardon, pleine de son amour, pleine de miséricorde, pleine de nouveaux départs et de nouvelles opportunités, bien que ce soit maintenant une nouvelle vie. Je ne peux pas vous assurer que les jours disparaîtront. Je ne peux pas vous assurer que les nuages noirs s'en iront. Peut-être à un moment donné. Mais quand je comprends que la vie est plus que ce que nous voyons, mais ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui produit ce que nous faisons, alors je réalise que quand je sais pas intérieur, ou d'autres termes, quand j'ai Dieu dans mon cœur, même si l'extérieur ne change pas, l'extérieur ne changera pas parce que c'est que je devrais ressentir, ou comme je devrais réagir, ou quelle devrait être ma vraie motivation. Ou d'autres termes, lorsque j'ai Dieu dans mon cœur, même si l'extérieur ne change pas, ou quelle devrait être ma véritable motivation. En d'autres termes, lorsque j'ai ces pas intérieurs, ces paix intérieures, lorsque j'ai Dieu qui dirigeait ma vie, il est très difficile pour ce qui c'est extérieur de m'affecter au point que je perds ma paix. Alors, nous devons donc bien comprendre que l'amour de Dieu, que Dieu change notre vie, ne produit pas le résultat de l'extérieur, mais c'est un résultat intérieur qui si se manifeste dans l'extérieur. C'est-à-dire que les tempêtes seront toujours là, mais sans les crises, la tempête apporte le désespoir, elle apporte l'incertitude, elle peut nous dominer,
elle peut nous laisser et elle peut nous détruire. Il y aura toujours des tempêtes. Mais sans l'écrit, la tempête apporte le désespoir, l'incertitude. Il peut nous dominer, nous fatiguer et nous détruire. Mais lorsque Dieu est dans notre vie et c'est lui qui dirige nos pas, il est important de les garder à l'esprit. Parce que savoir que Dieu est avec moi, c'est bien. Mais ce serait mieux s'il était avec moi. J'écoutais ce qu'il a à me dire, afin que je puisse profiter de chaque victoire dans chaque jour, dans lequel j'exprime la vie. Je me donne à comprendre, n'est-ce pas? Vous pouvez dire que Dieu est avec moi, mais si je ne l'écoute pas, si je ne suis pas ses conseils, s'il est avec moi et qu'il ne l'a pas, ce sera la même chose. Ce qui fait la différence, c'est qu'il a pour que j'écoute. Il peut guider mes pas. Il peut me conduire là où il doit me conduire. Je peux marcher dans la victoire parce qu'il a déjà vaincu. Donc c'est important. Et toutes les promesses dans la Bible s'accomplissent pour ceux qui ont choisi d'être sous la protection de Dieu. Je peux réciter la parole. Je peux étudier la théologie. Je peux même faire une pierre. Mais si je ne fais pas de place à Dieu dans mon cœur, probablement ce que je lu n'était qu'un livre de plus. Probablement ces mots n'auront aucun effet sur moi parce que je me suis fermée au Dieu. Alors chaque fois que je te cite ces paroles, chaque fois que je te donne ces conseils qui viennent de Dieu, la première chose que tu dois faire, c'est d'avoir un cœur ouvert, de terminer à écouter, puis à faire, de terminer à être gouverné par Dieu, pour que ce soit lui qui les dirige. Là, mon cher ami, je reviens à ce qu'il t'a dit tout à l'heure. Je ne peux pas vous assurer que les nuages sombres vont disparaître et que les tomberies ne seront pas. Ce que je peux vous assurer, c'est que même si les nuages sombres arrivent, même si les jours gris arrivent, la lumière du Seigneur brillera toujours dans notre vie. Et dans tout ce que vous faites, il sera là pour nous donner la victoire. Alors, j'aime ce texte de 2 Corinthiens chapitre 4. Aujourd'hui que vous commencez la journée, je vais vous les donner pour que vous les gardiez toujours à l'esprit. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8. Regardez ce qui dit la Bible. Que nous sommes troublés en tout. Maintenant, les expressions que l'apôtre Paul utilise ici à propos de la tribulation, de la détresse, de la persécution, du fait d'être renversé, les indiquent que nous sommes dans la tribulation. Le fait d'être renversé, le fait d'être persécuté, sur le fait d'être abattu. Ils ne nous disent qu'une chose. Au moment donné, nous allons nous sentir comme ça. Et ce n'est pas un péché. Ce n'est pas mal de se sentir vaincu. Écoutez-moi bien. Le problème est que vous restez submergés dedans. Alors que vous avez un grand Dieu que vous révélez. C'est pourquoi il détermine les problèmes qui vont venir dans la vie. Mais il détermine aussi quelle est l'attitude. L'apôtre Paul nous fait voir ce que je vais lire. Quelle est la véritable attitude de celui qui est gouverné par Dieu, de celui qui est conduit par Dieu? Alors, il commence en disant, nous sommes troublés en toutes choses, mais pas affligés. Alors, quand vous êtes troublés,
quelle est l'attitude que vous avez pour faire face à cette tribulation? Est-ce que vous abandonnez? Est-ce que vous remettez en question ce que Dieu permet dans votre vie? Est-ce que vous posez des questions? Ou est-ce que vous demandez simplement à Dieu la sagesse pour y faire face, sachant que la tribulation en fait partie, mais avez-vous trouvé la vraie paix dans le Seigneur? Donc, Paul, avant de dire cela, il dit, vous avez un trésor, vous êtes des vases d'argile, vous avez reçu Christ, vous avez reçu sa vérité, il est en vous et il commence à travailler en vous. Maintenant, pendant qu'il travaille en vous, vous commencez, vous devez réaliser que nous pouvons être troublés des moments où nous ne verrons pas la sortie nulle part. Pourtant, quelle est notre réaction à cette tribulation? Nous ne sommes pas affligés. Il n'y a pas de détresse. Il ne peut pas nous voler la paix. Ensuite, il dit, dans les problèmes, avez-vous déjà eu des problèmes? Je pense que nous sommes tous passés par là, à un moment, du moment à un autre, certaines décisions qui doivent être prises rapidement, des situations qui nous font, par exemple, nous trouver entre les marteaux et l'inclus. Vous pouvez être un chrétien et soudain vient un moment où vous regardez vers le ciel et dites, Seigneur, avec mes propres forces, je ne peux rien faire, mais je dois résoudre ce problème maintenant. Et vous pensez que le temps va s'écouler. C'est une situation difficile, mais il dit, nous pouvons nous trouver dans des situations difficiles. Des situations compliquées pour vous se produire, qui vous font vous sentir dans des situations difficiles. Mais nous ne sommes pas désespérés. Vous voyez la façon de guérir cela. Bien sûr qu'il va y avoir de ces épreuves. Maintenant, quand la tribulation arrive, quand une épreuve arrive, est-ce que cela veut dire que Dieu a cessé de m'aimer? Bon, bien sûr que non, c'est plus que clair. Il n'a pas cessé de vous aimer, il n'a pas parti. Et bien qu'il soit là en silence, il est avec vous. Mais vous devez comprendre, écoutez-moi bien, vous êtes dans l'épreuve, mais pas désespéré. Et ainsi il continue en disant, persécuté. Mais pasteur, à un moment donné, nous allons sentir la persécution? Bien sûr que oui. Et cela fait partie de la vie. Cela fait partie du processus. Nous allons sentir que nous sommes persécutés. Certaines personnes vont essayer de vous accuser. Parfois pour le Christ, parfois pour avoir fait ce qui est juste. Bien sûr que nous le ferons. Cela fait partie de la vie. Et cela fait partie du processus. Nous aurons l'impression d'être persécutés. Certains essaieront de vous accuser. Parfois, pour avoir fait la bonne chose. Alors, la persécution sera là, à un moment donné. Personne ne sera content de vous à plusieurs reprises. Il va y avoir quelqu'un qui a vous critiqué, mais les maudit, mais pas abandonné. C'est-à-dire, vous n'allez pas être seul au milieu de la persécution. Ce n'est pas la raison de la persécution.
que vous vous sentez abandonné ou abandonné, il a promis d'être là avec vous. Et enfant, il dit, frappez mais pas détruit. Ces mots est fortes. Il a beaucoup de batailles à mener dans la vie. Certains pouvaient vous frapper durement, d'autres plus doucement. Certains que vous pourrez gagner instantanément, d'autres prendront du temps. Des situations comme un divorce, un licenciement, une nouvelle de maladie, un problème avec un emploi, une nouvelle de maladie, un problème avec la famille, avec votre mari, avec vos amis. Je ne dis pas qu'il ne sera s'enterrer abattu, bien sûr. Vous vous sentirez faible et à terre. Mais la Bible dit, quand tu tomberas, le Seigneur te relèvera et il te tiendra avec sa main droite victorieuse. C'est pourquoi il est dit, renverser m'a pas détruit. Peut-être que tu peux perdre une bataille, mais tu ne perdras pas la guerre parce qu'elle est dans les mains de Dieu. Tu peux te sentir renversé, c'est normal. Mais même si tu es renversé, rappelle-toi, tu ne seras jamais détruit. Tu ne seras jamais détruit parce que c'est le Seigneur qui te garde. Ainsi, vous voyez, d'une manière simple, Paul nous fait voir qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas éviter, qu'il y a des sentiments que nous ne pouvons pas fuir, qu'il y a des moments et des situations qui se présenteront et d'une manière ou d'une autre, ils nous toucheront. Mais rappelez-vous toujours quelle est la réponse. Répétez après moi. Tu peux être troublé en toutes choses, mais pas angoissé. Voilà la réponse. Deuxièmement, tu peux être en difficulté. Alors dites avec moi, mais pas en désespoir de cause. C'est la bonne réaction. Troisièmement, je peux me sentir persécuté. Alors dire avec moi, mais pas impuissant. C'est la bonne façon de penser. Quatrièmement, je peux être renversé, mais pas détruit. Il y a la confiance que nous restons dedans et que ce n'est pas fini. Il y a encore un long chemin à parcourir. Alors mes amis, je vous laisse avec ces conseils aujourd'hui. Dieu vous aime toujours. La question est de savoir si vous vous laissez aimer, il va être avec vous. La question est de savoir si vous êtes prêt à l'écouter. Une autre façon de voir la vie, c'est une autre réaction. Et la voici de la part du Seigneur. Levez-vous au nom de Jésus et continuez, car la victoire est au Seigneur. Père, merci pour ces merveilleuses paroles, ces simples minutes. Merci pour chaque personne qui écoute en ces moments, qui s'est peut-être posé des questions à son esprit à cause de ce qu'elle a dû vivre ou a dû traverser. Mais Père, ta parole dit aussi, tu ne nous mènes pas et nous ne sommes pas exempts de ces situations qui arrivent. Mais ta vérité est là et ce que tu nous assures, c'est que même si ces situations arrivent, Seigneur, tu nous assures que tu seras avec nous, que tu nous donneras la paix, que nous ne serons pas angoissés et que si nous tombons, tu nous relèveras. C'est que même si ces situations arrivent, Seigneur, tu nous assures que tu seras avec nous, que tu nous donneras la paix, que nous ne serons pas angoissés et que si nous tombons, tu nous ramasseras.
Que nous puissions garder cela dans nos cœurs, Seigneur, et que nos réactions à tous ceux que nous rencontrons soient toujours avec sagesse, selon ce que tu as dit. Merci de nous aimer et merci pour ce que tu continues à faire aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, votre pasteur et ami Elias Hoyos vous a parlé. Je vais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube, les dévotionnels Juste au temps. Cliquez sur le petit clocher et les dévotionnels que vous aimez donner, vous aimez. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, TikTok, Facebook et Twitter. Là, vous me trouverez comme Pasteur Elias HC. Un câlin et bénédiction pour tous.